Je m'appelle Vignesh Gunasekaran, j'ai effectué ma thèse dans l'équipe Oxida Valence Mix au CIRIMAT et en parallèle dans l'équipe Microsystèmes d'analyse au LAS CNRS. L'objectif de cette thèse est de développer des matériaux sous forme de couches minces et de les intégrer sur des microplateformes pour la réalisation des capteurs de gaz low cost employés pour la surveillance de la qualité de l'air. D'après l'OMS, 96% des habitants des grandes villes ne sont pas protégés contre cette pollution atmosphérique et ça a pour effet d'entraîner 7 millions de morts dans le monde chaque année. Pour ceci, l'Union européenne, par le biais de sa directive de 2008, impose à ses États membres une surveillance renforcée de la qualité de l'air. Dans le cadre de cette thèse, pour le projet NanoSenAQM, nous avons comme objectif de détecter le dioxyde d'azote dit NO2 à de très faibles concentrations. Nous sommes aussi en parallèle donné comme objectif d'explorer des matériaux dits cobaltides spinel pour la détection de l'éthanol qui est un autre polluant de l'air atmosphérique. Nous nous sommes intéressés à l'oxyde de zinc dopé au gallium pour la détection du NO2, car l'oxyde de zinc pur est déjà connu dans le milieu des capteurs pour la détection d'un certain nombre de gaz. Et nous avons utilisé une composition qui est dopée au gallium pour pouvoir obtenir des propriétés encore plus intéressantes dans notre sujet d'étude. Nous avons synthétisé par la suite des couches minces de ZNO dopées au gallium par une technique appelée dépôt physique en phase vapeur. Nous avons obtenu des couches minces nanostructurées tout d'abord sur des substrats en silice fondu à des fins de caractérisation fine au centre de microcaractérisation Raymond Castin à Toulouse. Le dépôt physique en phase vapeur est une technique de dépôt d'un matériau sous la forme d'un couche mince. Pour ceci, dans une atmosphère raréfiée, on vient créer un plasma sur une cible qui est le matériau à déposer. Ce plasma va venir bombarder cette cible et la matière éjectée va venir se déposer sur le substrat qui sera notre objet d'étude. Nous avons par la suite fait des dépôts sur des plateformes de caractérisation développées spécialement au LAS. Ces plateformes-là auront pour but de mesurer les performances capteurs de ces matériaux. Une fois la sensibilité du ZNO dopé au gallium prouvée, nous avons fait des dépôts de ce matériau sur des microplateformes à membrane mises au point et réalisées au LAS pour pouvoir fabriquer le capteur de gaz. Nous avons obtenu des couches minces avec des croissances cristallites colonnaires nanométriques. Ces croissances-là nous ont permis d'obtenir une surface vraiment propice aux réactions entre la molécule de gaz détectée, donc le NO2, et le matériau. Les capteurs fabriqués ont présenté de très bonnes réponses vis-à-vis de 500 ppb de NO2 sous une atmosphère de 50% d'humidité relative, le tout à une température aux alentours de 250 degrés Celsius. Nous nous sommes intéressés à une famille de matériaux qui sont les cobaltides spinel pour la détection de l'éthanol, qui est un autre polluant de l'atmosphère. À l'issue de cette étude, nous avons découvert que l'oxyde de cobalt, CO3O4, présente la meilleure réponse vis-à-vis de 25 ppm d'éthanol avec 50% d'humidité dans l'atmosphère. Ces résultats ont déjà fait l'objet de plusieurs présentations dans des congrès internationaux et des publications sont en cours de rédaction. Ces résultats et expertises acquises au cours de cette thèse pourraient être intéressants aux acteurs intervenant dans la surveillance de la qualité de l'air, mais aussi aux industriels travaillant dans l'aéronautique et dans l'automobile pour par exemple surveiller la qualité de l'air intérieur dans les cabines ou la qualité de l'air dans les habitacles de voitures. C'est peut-être utile aussi aux industriels travaillant dans le domaine de la santé pour dépister des pathologies en analysant l'air expiré par le patient.